Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo capsule sur l'aquarium low-tech. Alors, il y a eu quelques modifications dans cet aquarium et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Et non, vous ne rêvez pas avec le titre de la vidéo. Ça peut paraître étrange, mais on en parlera juste après que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé dans ce bac. Déjà, en matière de poissons, j'ai rajouté des Cardinalis. Vous pouvez voir que là, il y a un nombre un peu plus important qu'il y avait avant. J'ai rajouté une dizaine de Cardinalis pour faire un bon petit banc et les Cardinalis que j'avais avant dans le bac en sont ravis et on les voit bien plus souvent nager tranquillement en banc. J'ai aussi rajouté des Barbus-cerises. D'ailleurs, là, on a deux mâles qui sont en train un petit peu de essayer de montrer qu'il y a le plus de voiles. J'ai rajouté 5 Barbus-cerises puisque vous vous souvenez, on avait récupéré 2 Barbus-cerises femelles parce que la personne, tout simplement, soit je les récupérais, soit ils finissaient dans les toilettes. Donc je les avais récupérés et là, je leur ai rajouté 5 petits Barbus-cerises. Et là, comme je disais, on a les mâles qui sont en train de montrer un petit peu c'est qui le patron. Et donc, j'ai remarqué une certaine différence dans les comportements des deux Barbus-cerises que j'avais. On les voit bien plus. Une des femelles qui se cachait régulièrement, on la voit bien plus nager. Il nage en banc et tout. Donc, c'est vraiment encourageant et ça fait plaisir. Les Ramirezi vont toujours bien. Vous voyez, le mâle est en train de faire un petit peu son fanfaron devant la caméra, là. Ils vont toujours bien, ils se portent très bien. Les tétraflammes, ils sont 5 et ils se portent aussi très bien. Pour le moment, je ne pense pas en rajouter, surtout que je viens de rajouter 15 poissons d'un coup dans le bac. Donc je ne pense pas en rajouter, ils sont 5, ils se portent très bien, ils n'ont pas peur. Au manger, ils viennent sans aucun souci. Donc voilà, à peu près pour les poissons. Mais il y a aussi eu l'ajout d'une ancistrus femelle. Donc là, je ne vais pas pouvoir la filmer parce qu'elle est sûrement cachée bien derrière les racines qu'il y a là-bas. Mais j'ai rajouté une ancistrus femelle, donc celle que j'avais dans l'autre bac. Pourquoi je l'ai rajouté? Parce qu'ils m'ont fait un petit peu une cinquantaine de bébés. Donc on va y aller mollo. Il va déjà falloir que je trouve des gens pour adopter les 50 petits. Donc on va éviter qu'ils en fassent d'autres. C'est pour ça que je les ai séparés. J'ai mis la femelle ici et le mâle est toujours dans l'autre bac. Sinon à part ça, tout le monde va bien. Les crevettes vont très très bien aussi. Elles se promènent de plus en plus dans le bac. On les voit régulièrement sur d'autres plantes que la mousse de Java. Ils sont souvent sur les autres plantes. Ils n'ont plus peur. Et donc ça, c'est plutôt encourageant. Il faut dire qu'elles sont quand même un sacré nombre maintenant. Au niveau des plantes, vous l'avez peut-être remarqué, mais il y a eu une coupe qui a été faite. J'ai pas mal coupé de plantes là pour faire un petit peu un nettoyage tout simplement du bac, couper un petit peu tout ça. J'ai rajouté une cryptocorine Wendy qui a été bien nettoyée depuis par les crevettes. C'est celle qu'il y avait donc chez les poissons rouges, tout comme la grosse Echinodoris qui est là-bas, enfin petite maintenant, mais qui je pense va reprendre un petit peu d'ampleur comme l'autre qu'on a. Et donc à condition bien sûr que l'ancistrus qui est dans le bac la laisse plutôt tranquille. Donc pareil, elle qui avait des algues, qui a bien été nettoyée par le produit et les crevettes ont fait le reste du travail. Du coup, vous n'avez pas rêvé, dans le titre, je vais mettre de la soupe dans mon bac. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? L'idée me vient d'une vidéo que j'ai vue sur la chaîne qui s'appelle Aqualo. Je vous mettrai de toute façon dans la description si vous voulez un peu plus de détails. Le procédé est simple et basé sur de l'observation. En fait, donc les arbres, quand ils sont à l'extérieur, leurs feuilles tombent, meurent, nourrissent le sol, qui nourrit l'arbre, qui refait des nouvelles feuilles, et etc. Et c'est un cycle comme ça fermé. Dans l'aquarium, ça se passe pas comme ça. Quand on coupe les plantes, les plantes on les remet pas dans le bac. Et donc du coup, l'aquarium s'appauvrit en termes de nutriments. Du coup, la technique est de récupérer toutes les coupes que vous faites dans votre bac, de les broyer et de les remettre dans votre aquarium. Ça va être la première fois que je vais faire ça. On va voir un petit peu ce que ça donne. Esthétiquement, ça va pas être fou pendant les 2-3 premiers jours, mais après les détritus vont aller au fond et nourrir votre bac, mais pas seulement, puisque clairement, que ce soit vos poissons comme vos crevettes ou vos escargots, ils vont, je pense, apprécier toutes ces plantes qui ont été coupées, fraîchement coupées et mis dans le bac. Donc on va faire ça ensemble, tout bêtement. Le principe va être très simple. On a ce vieux boco que j'ai récupéré dans une ressourcerie, pour vous dire à quel point il est vieux, regardez. Des poires de 1976. Il était censé avoir dedans. Donc on est sur quelque chose d'assez vieux.
Donc dedans il y a de l'eau de mon bac tout simplement, donc l'eau avec des bons paramètres, tout va bien au niveau de l'eau de mon aquarium. Et j'ai la pousse des plantes, donc j'ai de la cryptocoryne, j'ai un petit peu de l'hymenophylla, j'ai de la vallisneria, j'ai des lentilles d'eau évidemment, je crois qu'il y a quelques feuilles d'anubia, bref, j'ai la pousse de mes plantes et la coupe de mes plantes. Et on va mixer tout ça, on va le broyer tout simplement directement dans l'eau. Et ensuite, on va le mettre dans notre aquarium. Alors, j'ai retiré un petit peu d'eau. J'espère que ça ne va pas trop éclabousser, sinon j'utiliserai l'autre système pour broyer. Et on va voir de broyer tout ça. Alors, voilà ce que ça donne, notre petite soupe de plantes. Donc on va mettre ça, donc comme je vous le dis, concrètement, esthétiquement, ça va pas être très joli pendant quelques jours, 2-3 jours normalement, le temps que bien tout aille au fond, que l'eau redevienne cristalline, mais normalement ça devrait bien mieux nourrir vos plantes. Bon, c'est pas de l'apport de nutriments intérieurs, puisque ce sont que des nutriments qu'il y avait déjà dans votre bac, que vous remettez dans votre bac en fait, mais comme ça vous retirez pas en tout cas les nutriments de votre bac. Étant donné que normalement dans un hôtel qu'on met pas de CO2, on met pas d'engrais ou quoi, je trouve que ça peut être une solution très intéressante. Moi, c'est la première fois que je vais le faire. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Je pense le refaire quelques fois et on verra un petit peu les avancements et je vous tiendrai au courant via des capsules sur l'Holotech pour voir un petit peu ce que ça donne. Du coup, c'est parti. Allons verser ça avec nos poissons. Allons-y donc pour la dose de plantes. Là, j'en mets juste un petit peu pour voir un petit peu le comportement des poissons. Ça a l'air de se régaler. Donc on va verser tout ça dans le bac. Bon, c'est clair que si vous faites ça le jour où vous recevez des gens chez vous, ils vont se demander ce qui vous arrive hein, et ce qui arrive à votre bac. Mais écoutez, pour l'instant, les poissons ont l'air d'être plutôt contents. Hein. Ils font un petit peu le tri dans ce qu'ils veulent manger parmi les feuilles. Et je remarque qu'il y a certaines plantes qui vont recracher, d'autres qui vont vraiment les manger. Je pense que les crevettes vont se régaler, clairement. Moi, mon bac est très stable en termes de paramètres. J'ai vraiment pas à me plaindre. De temps en temps, il faut faire un petit peu d'ajout d'eau calcaire pour augmenter un petit peu le pH et le KH qui a tendance à diminuer avec le temps. Mais sinon, mon bac est très très stable. Donc là, ça va me permettre aussi de vérifier, de voir est-ce que donc d'avoir ajouté ces plantes comme ça dans mon bac, cela va changer mes paramètres. Est-ce que cela va augmenter le nitrate de mon bac par exemple? Je vais pouvoir tout ça le vérifier et le constater et je vous tiendrai de toute façon au courant via vidéo. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à la regarder. J'espère que cette expérience vous intéresse autant que moi. Et je vous tiendrai au courant des faits. Merci de l'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.